Eh bien, mes frères et sœurs, je vous fais cette petite vidéo, eh bien, pour que vous puissiez juger entre un vrai pasteur et un faux pasteur. La parole de Dieu nous dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. On reconnaît l'arbre à son fruit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Et nous savons que dans la parole de Dieu, il y a des contradicteurs. Dans la parole de Dieu, il y a des contradicteurs. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. C'est-à-dire, il y en a qui se disent, pasteur, mais quand le Seigneur parle, ils contredisent le Seigneur et font le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ceux qui s'opposent, qu'on appelle Satan, dans la parole de Dieu, qui ont un esprit de contradiction, un esprit, une pensée des hommes, et qui se mettent contre ceux qui annoncent de véritables paroles de vérité qui viennent de la parole de Dieu. Ce sont des gens qui s'opposent à la vérité à Christ, les faux pasteurs. Jean 14, verset 6. Jésus est la vérité. Alléluia. Et le Seigneur dit dans sa parole, aucun efféminé, aucun homosexuel n'hérite du royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, verset 10. Et voyons que les faux prophètes, eux, disent, si, Dieu a réellement dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. C'est un peu comme le serpent dans Genèse 3, verset 1 à 14, qui a séduit Ève. Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de ce fruit. Et là, nous voyons que Mario Holderbaum a signé la charte pour marier les homosexuels, et s'il devait le refaire, il le referait encore. Donc nous voyons qu'il est totalement contre la parole de Dieu. Il s'oppose à l'Esprit Saint. Acte 7, verset 51. Alléluia. Il s'oppose à l'Esprit Saint, il s'oppose aux Saintes Écritures, qui la parole de Dieu nous dit dans le Lévitique 18, 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme. C'est une abomination à l'Éternel. Donc nous voyons que Mario Holderbaum, eh bien, est une abomination à l'Éternel. Mario Holderbaum, eh bien, est pour le mariage homosexuel. Donc nous voyons qu'il n'est pas un vrai pasteur. Et lui dit qu'il dénonce les faux pasteurs. Alors que Alan, le pasteur Alan, je ne le connais pas, mais je suis un peu, eh bien, ses vidéos. Et il est contre le mariage homosexuel. Il est contre Vie et Lumière. Donc, je dis que cet homme, eh bien, est quelqu'un qui marche selon le Seigneur. Alléluia. Pour ces choses que je viens de citer. Alléluia. Les faux prophètes accusent les vrais prophètes. Les faux prophètes accusent les vrais prophètes. Acte 18, versets 12, 13, 14, 15. Et les faux prophètes aiment bien emmener les gens dans les tribunaux, aiment bien emmener les gens en justice. Alors que les disciples du Seigneur n'ont jamais dit, voici, s'ils ne croient pas à ma parole, je les emmènerai aux tribunaux, je les emmènerai en justice. Et comment que les tribunaux, c'est-à-dire même un gendarme ou un policier, pourrait prendre une plainte de quelqu'un qui viendrait dire, voici, il n'a pas la même doctrine que moi, il dit autre chose. Nous voyons que moi, Charles, j'appartiens au Seigneur, et même une supposition, je dis bien une supposition, j'irais dire, voilà, il y a des gens qui sont contre moi, ils disent autre chose, et je viens porter plainte. Eh bien, la gendarmerie, le commissariat, ou même les tribunaux diraient, ben, cela vous regarde.
Nous ne sommes pas, nous, des religieux. Et si les religieux prendraient la plainte, s'ils mettraient en exécution ce que je dirais, ça voudrait dire que ma religion serait, eh bien, une religion d'État dont le ministre des cultes est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il est le chef, eh bien, du protestantisme, du catholicisme, il est le chef du bouddhisme et aussi des religions musulmanes en France. C'est le chef des religieux. Alléluia. Alors, il est vrai que les faux prophètes aiment bien emmener les gens dans les tribunaux. Alors, quel est celui qui parle vraiment de la parole de Dieu? Est-ce que Alan dit la vérité au sujet du mariage gay et lesbienne? Est-ce qu'il dénonce des choses qui sont vraies, qu'il ne faut pas marier homme avec homme et femme avec femme, comme le dit dans 1 Corinthiens 6,10 la parole de Dieu? Nous voyons que aujourd'hui il y a des mariages homosexuels, gays et aussi des lesbiennes. Et ça, c'est la charte protestante, fédération protestante de France, dont Mario Holderbaum, eh bien, on est un dirigeant. Et il a signé la charte, et sur les vidéos YouTube, même si vous allez sur Olivier Aubin, qui a fait des recherches sur ça, vous allez voir, il a vraiment bien expliqué, bien que sur certains points, je ne suis pas d'accord avec Olivier Aubin. Mais il a quand même des paroles qui quand même sont vraies. Et je pense qu'il a fait de sacrées recherches. Alors, il est vrai que si on compare Mario Holderbaum, qui parle du pasteur Alan, qui est un faux pasteur, comparons la parole de Dieu. Comparons la parole de Mario Holderbaum avec celle du Seigneur. Qui a raison? Eh bien, on va dire c'est le pasteur Alan. Si les autres ils disent que c'est Mario Holderbaum, alors ils sont aussi en contradiction avec la parole de Dieu dans Lévitique 18, 22, qui est une abomination à l'Éternel. Alléluia. C'est une abomination à l'Éternel. Et on peut dire que le Seigneur, lui-même, eh bien, il a enduré des faux pasteurs, eh bien, une grande opposition. Hébreux 12, verset 3. Hébreux 12, verset 3. Luc 2, 34. Même Paul aussi, eh bien, a enduré parmi les faux prophètes des oppositions. Acte 13, verset 45. Acte 28, verset 22. Alors, je vous invite à regarder une branche de Vie et Lumière, je l'ai répété sur mes vidéos, mais je le répète encore, Gatief, sur YouTube, Gatief, G-A-T-I-E-F. Et vous verrez que Gatief, c'est une branche de Vie et Lumière, une branche de Vie et Lumière en Roumanie, il me semble, et là-bas, René Zanelato, qui en est le chef de cette branche Vie et Lumière, eh bien, il y a de la prostitution enfantine. C'est-à-dire que on prend des jeunes, des enfants, et on en fait des instruments de prostitution. C'est pas moi qui le dis, il suffit de regarder Gatief sur YouTube. G-A-T-I-E-F. J'ai bien éplé Gatief. Alors, au lieu de regarder la paille qui irait seulement dans l'œil de l'autre, regardez donc les tonnes de poutres que vous avez dans les yeux. Vous êtes des aveugles spirituels. Alors, qui a raison selon les Écritures? Selon la parole de Dieu, est-ce que c'est Alan qui dit qu'il ne faut pas marier homme avec homme et femme avec femme, et qui dénonce Vie et Lumière? Ou est-ce que c'est Mario Holderbaum qui a signé la charte pour marier les homosexuels?
Et s'il devait le refaire, il le referait encore. Alors, je dirais, il faut être comme les Juifs de Béré. Les Juifs de Béré examinaient les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Ils regardaient à la lumière de la parole, parce que la parole est une lumière, est un enseignement, Proverbe 6, 23, Psaume 119, 105, 130, c'est une lumière, et à la lumière des Saintes Écritures, on peut dire que les Juifs de Béré avaient de bons sentiments et ils regardaient à la lumière de ce qu'on leur disait était exact. Donc ça veut dire que Mario Holderbaum, quand il défend quelqu'un qui parle d'homosexualité, qu'il dit que c'est un faux pasteur, ça veut dire que, alors lui, il est pour l'homosexualité puisqu'il a signé la charte. Voyez-vous, je ne dis pas que dans Vie et Lumière, ils sont tous pour l'homosexualité, mais il y a quelques dirigeants qui ont signé la charte. Et il y en a qui donnent raison, eh bien, à Mario Holderbaum, et comme on donne raison, c'est qu'on est complice. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, ce qu'annonce Mario Holderbaum de marier les homosexuels, eh bien, c'est contraire à l'évangile. Comme la parole de Dieu nous dit, c'est un autre évangile avec un autre esprit, avec un autre Yeshua, que le Seigneur, eh bien, ne connaît pas ces choses-là. 1 Corinthiens, verset 11, 1 Corinthiens, verset 11, 2, 3, 4. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 11, 2, 3, 4, eh bien, qu'il y en a qui sont corrompus dans la pensée, comme Ève qui a été séduite par les religions d'État. On peut dire, hein, c'est ce qu'on peut dire. 1 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4, et Galates 1, verset 6 à 11. Et Paul nous dit qu'il n'y a pas d'autre évangile que celui qu'ils ont annoncé, les vrais apôtres, mais ceux qui vous annoncent un autre évangile, eh bien, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Galates 1, verset 6 à 11. Alors on peut dire que leur évangile à ces gens-là, eh bien, il y a du levain à l'intérieur. On nous parle de certaines vérités, mais à l'intérieur, il y a du levain. C'est-à-dire, il y a des paroles fausses. C'est pour ça que le Seigneur disait, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et ensuite, les disciples ne comprenaient pas trop à l'époque. Eh bien, le Seigneur leur parlait de l'enseignement des pharisiens. Bien que les pharisiens eux-mêmes étaient juifs. Mais vous prenez les protestants, ne sont pas juifs. Les protestants, c'est issu de Rome. Ce sont des Romains. Ce sont des Romains. Et ça a apparu, le protestantisme, dans les années 1500 dans ces zones-là. Hein, le Seigneur n'a pas connu le protestantisme, il ne l'a pas institué. Et quand on regarde le premier moine, quand sorti du protestantisme, du catholicisme, pardon, de Rome, ben c'était Zwingli, c'était Calvin, c'était Martin Luther qui étaient des moines, qui sortaient de Rome et qui ont bien sûr donné la doctrine de Rome, trois personnes distinctes. Mais le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. Il ne vient pas d'Italie, il ne vient pas de Rome. Le Seigneur, il n'a pas institué son trône à Rome. Rome, c'est le pape. Rome, c'est la Trinité. Rome, c'est ce qui s'oppose à la vérité. Vous prenez tous ces gens-là, ils sont pour l'homosexualité et la pédophilie. C'est ce que dit les religions. Et aujourd'hui, l'œcuménisme. C'est de la fornication spirituelle, selon la parole de Dieu, qui nous dit « Sortez du milieu de mon peuple ». Au contraire, ils défendent l'état où ils sont. Ils sont dans les ténèbres, ils n'ont pas connu le Seigneur. Ce sont des gens qui s'opposent à la lumière, qui s'opposent à Christ, au Saint-Esprit, et qui font contraire à la parole. Alors, qui est le faux prophète? On reconnaît l'arbre à son fruit, nous dit le Seigneur. Dans Matthieu
7, 15 à 20, tout arbre porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Jamais le Seigneur, il a dit, vous serez homosexuel, exogenre, transgenre, toutes ces choses qui sont contraires à la sainte doctrine. Le Seigneur n'a jamais demandé ça. Ce qui peut demander ça, ça peut être que les adversaires de Dieu, ceux qui se disent vrais pasteurs et qui dénoncent ceux qui annoncent la vérité. Alors moi je dis que Alan, pour ce qu'il dit de l'homosexualité qu'il est contre, eh bien je dis qu'il a tout à fait raison. Je suis pour Alan, je suis pour lui, parce qu'on retrouve dans la parole de Dieu qu'aucun homosexuel, aucun efféminé même, n'héritera du royaume des cieux. Ça veut dire que ces gens-là, qui vous annoncent l'homosexualité, n'héritent pas du royaume des cieux. Égarés eux-mêmes, ils en égarent une multitude. Alors comme je vous disais que le trône de l'Éternel, qui est le ciel, dans Ésaïe 66, verset 1, je le répète encore dans mes vidéos et je le répéterai toujours, le ciel est son marchepied. Alléluia. La terre est son marchepied. Et là, le ciel, c'est où le Seigneur habite. Le ciel est son trône. Alléluia. Ésaïe 66, verset 1. Mais qu'on regarde dans Jérémie 3, 17, le trône, le ciel par lequel le Seigneur habite, c'est la Jérusalem céleste. Jérémie 3, 17, Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, l'épouse du Christ. Alléluia. Donc, si le trône, c'est Jérusalem, c'est le ciel, c'est une position élevée, ça n'a rien à voir avec Rome, dans laquelle les protestants, les évangélistes, tous ces gens-là sont sortis, et qu'ils divulguent la Sainte Trinité dans le monde entier. Je dirais même, ce sont des ennemis de Dieu. Dieu a dit tu ne feras pas, eux ils ont dit vous pouvez le faire. On va même signer pour que ça marche. Voyez-vous. Alors je ne sais pas que tout le monde dans ces lieux obscurs sont pour l'homosexualité, mais la parole de Dieu nous dit celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Donc c'est charnel d'après le Seigneur. Le Seigneur nous a dit que nous, païens, nous sommes greffés sur Israël. Romains 11, verset 13, 16, 17, 18, 24. Car le salut vient des Juifs, mais ne vient pas de Rome. Jésus était juif. Le salut vient des Juifs. Le pape, c'est un Romain. Le pape, l'Église catholique n'existait pas au temps du Seigneur. Elle a existé après. Comme les protestants sont sortis du catholique 1400 ans après Christ, ou 500 ans, 1500 ans après Christ, ça veut dire que le Seigneur n'a pas connu, eh bien, les protestants, les adventistes, tout ce que vous voulez, les Jéhovah, enfin tout ça, il ne les a pas connus le Seigneur. Mais les disciples étaient quand même sauvés, sont ces ennemis de Dieu, parce que ce sont des ennemis de Dieu, quand on s'oppose à la parole, Dieu a dit tu ne feras pas ceci, mais eux ils disent ici vous pouvez le faire. Mais ça c'est contre Dieu. Alléluia. Alors on peut dire que les protestants, pour moi ils protestent contre Dieu, c'est plutôt ça, eh bien sont issus de Rome. C'est des Romains, c'est des Italiens. Mais le Seigneur il dit le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et nous sommes greffés sur Israël. Mais nous ne sommes pas greffés, eh bien, sur Rome. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur, il n'a jamais institué ces religions. La Bible n'en parle pas. La Bible ne parle pas de catholiques romains, de protestants, d'adventistes, de témoins de Jéhovah, de baptistes et d'anabaptistes, de bouddhistes. La parole de Dieu ne parle pas de ça. Et les gens qui se retrouvent dans ces assemblées, qui vont à la mort, eh bien, donnent raison à ceux qui disent qu'il faut marier, eh bien, les homosexuels. Et ils donnent tort à ceux qui les dénoncent. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu, en fait. Eh oui, ces gens-là se laissent diriger dans l'erreur. Égarés eux-mêmes, dit le Seigneur, eh bien, ils en égarent d'autres. Mais ces gens-là vont couler un moucheron, mais ils vont avaler un chameau. Ils vont vous reprendre sur
un minuscule moucheron, ils vont vous reprendre là-dessus, qui eux-mêmes sont carrément dans l'erreur. Ils sont carrément dans le trou, dans la fosse. Ils sont chez les fossoyeurs en fait. Alors c'est vrai que le pasteur Alan dérange beaucoup. Il dérange beaucoup les adeptes du mariage homosexuel et lesbien. Et ce pasteur condamne les faux pasteurs. Et je dis que cela est bien, et c'est une grande chose. Et je dis gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur pour ces choses-là. Il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Un enfant de Dieu ne peut pas rester bouche fermée devant quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Il est obligé de parler. Il est obligé de s'exprimer. Ça, c'est des gens qui dénaturent la parole de Dieu. Ça va croire que le Seigneur, eh bien, il est pour les homosexuels. Ça va croire que si tu es pour les homosexuels, que si tu es pour les lesbiennes, hein, pour les femmes avec femmes et hommes avec hommes, eh bien, ça voudrait dire que le Seigneur, alors, il ferait partie et il donne raison à ces choses impures, alors qu'il dit lui-même que c'est une abomination. Donc, vous êtes des abominables, en fait. Vous êtes contre le Seigneur. Vous n'avez jamais existé devant le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a dit à votre naissance, vous avez été rejetés dans Romains 9. Ben, si on lit Romains 9, on voit que Rebecca elle avait 2 enfants, puis il y en a un qui a été rejeté même avant que les enfants soient nés. Il y en a un qui a été aimé avant qu'il soit né,